Mais bonjour les amis. Bienvenue sur PP World pour un petit vlog spécial sponsoring by Doliprane. On va faire un petit point ensemble sur l'évolution de la HDMI vers le HDMI 2.1. Alors c'est quoi, pourquoi? J'avais déjà fait une vidéo sur cette chaîne, mais là il faut mettre une couche parce que ça arrive en 2019. Enfin, alors on va faire les trucs point par point pour essayer de comprendre à quoi ça peut servir pour certains et à quoi ça peut pas servir à plein de monde. Alors c'est une évolution de l'HDMI actuel qui est donc en 2.0, on va vers le 2.1. Bon, comme vous en doutez, l'HDMI 2.1 ça va concerner un maximum de produits, dont bien sûr les sacro-saints téléviseurs. Vous savez les lucarnes magiques qui changent de forme tous les 2 ans, de norme tous les 2 ans. Bah là ça va continuer un petit peu, vous allez voir, c'est que du bonheur dans la maison. Alors que fera un téléviseur HDMI 2.1? Voici ce que j'en sais. Le produit donc HDMI 2.1 permettra d'avoir des images en 8K 60 images par seconde, donc 8K 60 Hz, en 4K 120 images par seconde. Voilà, ça c'est bien. Tous les types de HDR, donc le Dolby machin, le truc plein pot, ils y vont, ils s'en foutent, il prend tout ce qui se passe. Débit maximal 48 Go par seconde. Ça va chauffer, hein. Le cap va chauffer, il va falloir plonger ça dans un pédiluve, hein. Vous allez voir, ça va être de la folie. Oh là, ça va être la fête, ça va être la fête aux gamers, parce qu'en effet, il y a des fonctions de la HDMI 2.1 qui vont beaucoup servir dans le gaming. Vous savez comme moi, faire du gaming sur un téléviseur, quelquefois, c'est la tannée. C'est la tannée pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'input lag, il y a un problème de rémanence, de saccade, enfin bref, quelquefois tout y passe, et on se dit, voilà, j'aimerais que ça aille mieux. Eh bien, ça peut peut-être aller mieux en 2019 avec les produits compatibles HDMI 2.1. Devant moi, j'ai une Xbox One X qui est compatible dans certaines de ces fonctions avec la HDMI 2.1 et voici les fonctions justement. La compatibilité va avec le VRR ou le ALM. Ce sont deux modes absolument étonnants. Alors le VRR, c'est le Variable Refresh Rate, ce qui permet donc ici à la source de donner ses ordres au téléviseur dans le cas où il y a des graphiques qui sont super définis. Vous savez ce moment où il y a vraiment des super graphiques, ça commence à ramer de tous les côtés, ben justement on va adapter la fréquence de balayage par rapport à ça de façon automatique. Ils vont se parler tous les deux, talk to me, talk to me. Après il y a le Auto Low Latency Mode. Le téléviseur va reconnaître la source, c'est-à-dire c'est un film, c'est une émission télé ou bien c'est un jeu. Et dans ce cas-là, quand le jeu est détecté, le téléviseur va déconnecter tous les circuits, je veux dire vulgairement, tous les circuits de merde. Il va tout déconnecter pour que ce soit le plus fluide possible. En fin de compte, c'est un mode de pré-réglage gaming évolué, très évolué, qui va déconnecter tout ce qui pourrait nuire à l'input lag. Donc ça bosse de concert, VRR et ALM pour le gaming, pour tous les signaux hyper rapides, pour que le téléviseur soit pas complètement paumé. Et il y apparaît-il un mode qui me fait carrément rêver, qui s'appelle le QMS, le Quick Media Switching. Vous savez, quand vous êtes avec une HDMI, vous passez d'un média à l'autre, enfin d'une source à l'autre, et ça saute, l'image décroche et tous les côtés. Vous êtes là à vous dire, mais on est en 2019, mais là il paraît qu'on pourra avoir un Quick Media Switch entre des sources différentes sans qu'il y ait de décrochage en permanence à l'écran. Enfin, c'est la promesse, hein. Oh, et ben voilà, on résume dans tous les cas. Vous voyez, c'est des promesses tout ça sympa, le 8K à plein pot, tout plein pot, des trucs vachement bien pour les gamers, pour qu'il y ait moins d'input lag et autres. Enfin bref, sur le papier, cette HDMI 2.1, si elle est adoptée de façon massive, ça peut vraiment être super sympa pour tout le monde. Alors là, moi je vous entends me dire, mais Pépé, j'ai un téléviseur qui est avec une HDMI 2.0, est-ce qu'il peut évoluer vers l'HDMI 2.1? Non. Non, je pense pas. J'ai posé tout à l'heure la question aux gens d'HDMI, ils m'ont dit ah non, ça va pas être possible parce que HDMI 2.1 ça va loin techniquement et si votre téléviseur il peut pas. C'est pour ça que d'ailleurs Samsung qui a lancé un téléviseur 8K dont vous avez le test sur la chaîne, a lancé avec un boîtier externe, le boîtier One Connect. Le boîtier est en 2.0. Il va pouvoir changer, ils vont pouvoir faire évoluer le boîtier externe. Donc ils n'ont pas besoin de passer par le téléviseur. Donc en effet, je suis un peu désolé de vous dire que si vous avez un téléviseur en 2.0, il va le rester. Ou je me trompe, mais je serais super heureux de me tromper. Vraiment, pour vous, hein. Parce qu'on en a marre des normes qui évoluent tout le temps. Allez, donc là, je vous souhaite une bonne nuit ou tout ce que vous voulez. Je vous remercie d'avoir regardé ce vidéoblog. Comme toujours, fait à l'arrache, mais c'est ça qui est bien. C'est que là, je répète même pas, je vais franco et je balance mes bêtises au milieu de tout le monde. Vous savez, les gens, je les vois pas autour de moi. Je vous vois que vous. C'est normal. Bisous. This side, please.
Ah là là, je vous jure, c'est touriste. Bêtisier. Le mec, j'ai le fil. Attendez, j'ai le fil devant moi. Le micro, le mec, il veut passer au milieu. Je sais pas comment il allait faire, à moins qu'ils soient invisibles. Bon, bref. Oh là là, je suis pas énervé en plus, c'est ça toute la journée.